La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons voir. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Voyons voir consacré au BTP, bâtiments et travaux publics. Poids lourd de l'économie, ce secteur s'occupe de la construction, l'aménagement, l'entretien ou encore la démolition. Nous nous sommes intéressés à ce domaine dont les perspectives de recrutement sont très nombreuses et qui doit relever aujourd'hui des défis aussi bien techniques qu'écologiques. Rendons-nous tout de suite sur un chantier qui tente de répondre à tous ces enjeux. Félix Faure, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes architecte de ce projet Les Hauts-Bois. Quel était le cahier des charges de ce projet? Alors, ce projet, c'est un cahier des charges très ambitieux. La question qui était posée, c'était comment on allait construire un bâtiment qui reçoit du logement dans 20 ans. Donc une prospective quelque part. Et derrière ça, il y avait des notions d'impact, comment on pouvait diminuer l'impact d'un bâtiment sur son territoire, des notions d'énergie, donc ce qui nous a amené à certains choix, notamment des choix de structure. Vous voyez là autour de vous, on est dans une structure bois, c'est un matériau renouvelable. Et donc toutes ces contraintes écologiques, économiques, ce sont des contraintes qui sont de plus en plus imposées dans les constructions? Alors, je dirais, c'est pas imposé, c'est qu'on doit faire ça. Quand on pose la question comment on construira dans 20 ans, c'est qu'on sait qu'on aura bientôt plus de sable, qu'on ne pourra plus produire le ciment comme aujourd'hui, et donc on doit aller à un moment donné sur ce qu'on appelle une raréfaction des ressources, et donc on doit faire attention à tous les matériaux qu'on utilise pour le bâtiment. Utiliser du bois, en sachant qu'on va pouvoir replanter des forêts, ça veut dire qu'on n'est pas à un moment donné sur des ressources qui vont s'épuiser. C'est très important. Or, le bâtiment utilise beaucoup de ressources qui vont s'épuiser. Donc on doit commencer à faire attention, vous et moi. On est responsable de trouver d'autres solutions. Là, on a passé un seuil, on a montré que c'était possible de construire tout en bois. Et tous ces chantiers, en fait, chaque fois, vous apprennent des choses pour les autres? Oui, vous avez raison, chaque chantier apporte quelque chose. Ce chantier-là, grâce au CSTB, on va dire, c'est un laboratoire qui travaille autour du bois. On a pu faire des progrès. On a pu dire, voilà comment il faut faire les complexes de façade. Le prochain chantier, on le fera un petit peu différemment, on pourra optimiser les choses. Donc effectivement, vous avez vraiment raison, c'est chaque chantier nous fait avancer un petit peu. Par contre, il faut des maîtres d'ouvrage, et là c'est Actis, le maître d'ouvrage, c'est un bailleur social, c'est pas rien quand même. C'est lui quand même qu'il faut quelque part remercier, parce que c'est lui qui a posé cette question-là. C'est lui qui quelque part a pris cette part de risque, qui est une part de risque un peu économique aussi. Combien de temps ça prend en fait, du départ jusqu'à la livraison? Ça a pris beaucoup de temps, beaucoup plus que d'habitude. Pourquoi? Parce qu'effectivement, la conception de ce projet-là était plus complexe que d'autres. On a dû, ce qu'on appelle essuyer les plâtres, donc vérifier des choses, voilà. Donc effectivement, c'est presque 4 ans d'études avant de commencer à construire, alors que normalement c'est à peu près 2 ans. Mais 4 ans d'études pour vérifier les choses, pour notamment faire de la pédagogie auprès des entreprises qui ont construit ce bâtiment-là. Là, où est-ce qu'on en est actuellement? Alors là, on en est juste avant attaque ce qu'on appelle nous le second œuvre, c'est-à-dire le cloisonnement, la mise en place de l'électricité, ce qui va séparer les logements entre eux, et puis les finitions. On va avoir du parquet, on va avoir du sol collé, on va avoir du carrelage, de la faïence, les salles de bain. Voilà, on en est là. Fin de l'année, ça devrait être fini. Bon, ça va être super. Ouais, super. Merci beaucoup de nous avoir parlé avec autant de passion de votre métier et de ce projet surtout. Et merci à vous de venir faire ce type de film, c'est très important. Merci. Mais le BTP ne se résume pas qu'à la construction de bâtiments. Parfois, cela peut être un projet d'amélioration de vie quotidienne, comme l'édification de ce mur anti-bruit végétalisé le long d'une grosse voie d'accès à Grenoble.
Pour faire face à un trafic routier croissant dans la métropole et améliorer les conditions de sécurité des automobilistes, des travaux d'envergure sont en cours sur l'A480 depuis 2019. Et près du pont de Catane, il n'y aura bientôt plus que du verre sur la bretelle d'entrée d'autoroute en direction de Lyon. L'entreprise NaturaWall a construit un mur anti-bruit de 3,50 m de hauteur pour que les riverains retrouvent un peu de tranquillité. Donc l'autoroute, ça peut générer jusqu'à 80, 90, 100 décibels si elle est poids lourd, etc. Et donc il faut absolument protéger l'école, les habitations de ce bruit. Alors, la particularité de ce mur, c'est qu'il est végétalisable. Donc en question esthétique, c'est très beau, mais il est également très efficace en termes d'anti-bruit, parce qu'il n'y a aucun bruit qui traverse le mur, et il est durable. C'est-à-dire que dans 10, 20 ans, 50 ans, ça ne bougera pas du tout. Il n'y a que la végétalisation qui bouge, mais le mur en lui-même ne bouge pas. Ce mur est multifonctionnel. En plus de réduire le bruit, il va permettre à la faune et la flore de s'y installer de façon définitive. Et pour ne pas perdre de temps, NaturaWall a fait appel à la société Terial, experte en fertilisation naturelle des sols, qui a utilisé des composts de végétaux. Le rôle, c'est d'enrichir une terre dès l'implantation, pour vraiment que le projet soit durable, redonner la vie au sol, donc pour tout ce qui est micro-organismes, et ensuite aider à vraiment un bon enracinement de tout ce qui est aussi bien gazon que arbustes et arbres, pour que le développement soit long par rapport à une fertilisation chimique qui est relativement courte. Ce mur végétalisé doit améliorer le cadre de vie des habitants du quartier, mais pour certains, le mur n'aurait finalement que peu d'utilité et serait surtout esthétique. Globalement satisfait du projet de mur, mais on ne sera jamais satisfait de se retrouver avec 2 fois 3 voies, c'est-à-dire 6 voies. Là, on en avait 4. Ce mur, ça a été une vraie opportunité par rapport au projet pour effectivement améliorer le sort des riverains. Eh bien, disons que ça rend le parc moins bruyant, plus calme. C'est surtout au niveau du parc. Les travaux de l'A480, auxquels s'ajouteront le réaménagement du rondeau, devraient prendre fin d'ici 2023. Ces transformations pourraient permettre à plus de 100 000 automobilistes de rouler plus sereinement chaque jour et surtout d'avoir une circulation plus fluide aux heures de pointe. Rendons-nous maintenant à Bivier, sur un chantier en cours. Axel, un jeune maçon alternant en bac pro, a accepté de nous parler de son parcours. Rencontre avec un jeune motivé et ambitieux. Axel, bonjour. Bonjour. Donc tu es apprenti. C'est ça. Est-ce que tu peux me dire où est-ce que tu en es actuellement? Actuellement, je suis en seconde année de bac professionnel en maçonnerie. Et là, ça fait déjà 4 ans que je fais ce boulot. Et je m'y plais super bien. Je vais continuer dans cette voie pendant un bon moment, je pense. Et on verra comment ma carrière va se dérouler. Et donc, avant de faire un bac pro, tu es passé par quoi? Tu as fait un CAP, un BEP, comment ça marche? Avant mon bac, j'étais en CAP. D'accord. Au tout début de l'histoire, j'étais en 3e. Je refusais d'aller en général, parce que pour moi, c'était pas des choses qui m'intéressaient. Du coup, j'ai redoublé ma 3e. Ça m'a permis de faire des stages. Durant ces stages, j'ai découvert la maçonnerie. Je me suis lancé là-dedans. Et voilà, fait CAP, bac, et après BTS. D'accord. Et alors là, tu as la particularité d'être alternant. Comment ça marche? Alternant, c'est... On fait moitié cours, moitié travail. Selon le CAP ou selon le bac, c'est pas les mêmes temps. En CAP, pour ma part, c'était plus 2 semaines, 1 semaine. 2 semaines de boulot, 1 semaine de cours. Et maintenant, en bac, ça va être du 1 mois, 1 mois. D'accord. Et donc là, tu es dans une entreprise, ça fait combien de temps que tu es dans cette entreprise? Cette entreprise, ça va faire 1 an et demi. Cette entreprise, elle t'a pris au début où tu es rentré dans ta formation de bac? C'est ça, c'est exactement ça. Avant, quand j'étais en CAP, j'étais dans une plus petite entreprise. Et du coup, j'ai voulu voir des choses différentes. Et je suis allé voir Rosset Boulon. Et ils m'ont pris pour mon bac. C'est vrai que je vois pas du tout les mêmes choses. Ça me plaît énormément. Cette entreprise, elle te fait donc aller sur des chantiers. Qu'est-ce que tu fais exactement? Je fais le boulot entre guillemets d'un maçon. Je suis toujours avec moi maintenant. Plus le temps il passe, plus il me laisse en autonomie. Mais c'est vrai que je suis tout le temps accompagné des maçons, que ce soit pour les dates, que ce soit pour les murs. Je suis toujours dans une petite équipe, toujours bien encadré. À ton avis, il faut quoi comme qualité pour être dans ce Alors déjà, il faut aimer travailler dehors. Ça, c'est la première des conditions. Après, c'est un métier physique.
aussi, mais pour moi ça reste un très beau métier. Ça reste un très beau métier dans le sens où on arrive, il n'y a rien du tout, on repart, il y a un bâtiment qui est monté, ça apporte une certaine fierté aussi. Et alors concrètement, si on en revient à ton bac, qu'est-ce que vous apprenez? Qu'est-ce que ça passe par des choses que vous faites en atelier, par des cours théoriques? C'est quoi exactement qu'on vous enseigne? Alors en bac, on commence à basculer plus sur la théorie, on se penche plus sur les plans, on se penche plus sur la résistance des bâtiments, on est beaucoup plus dans la théorie. C'est vrai que ça nous permet de voir entre guillemets la globalité de la maçonnerie, que ce soit sur la partie théorique ou manuelle. Et toi, dans les années qui viennent, une fois que tu auras passé ton BTS, qu'est-ce que tu souhaites faire pour poursuivre les études, travailler? Après mon BTS, j'aimerais bien partir à l'étranger. J'aimerais bien partir aux États-Unis, si possible, pour faire une licence. Et après, je verrai bien où la vie me mène. Je pense pouvoir me fixer des objectifs encore plus loin. Eh bien Axel, on te souhaite beaucoup de réussite Je vous remercie. dans ta vie professionnelle. Je vous remercie. Ces activités de proximité non délocalisées font du BTP l'un des premiers secteurs en nombre d'entreprises et de salariés. Répondre au manque de logements, améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments, maintenir et améliorer les infrastructures de notre société constituent les enjeux de demain pour les acteurs de ce secteur. Un secteur d'innovation qui offre alors de belles perspectives d'embauche pour nos jeunes. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.